Bienvenue à Mévac. Le message qui va suivre est un enseignement du pasteur Yabi Wilfrid, pasteur principal du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Demeurez bénis en écoutant. Amen. Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce, ta présence. Nous voulons nous recommander à toi et à ton Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Enseigne-nous, Seigneur. Là où 2 ou 3 sont, tu es là. Nous saluons ta présence déjà au milieu de nous. Papa, dans ta miséricorde et ta grande compassion, touche les vies ce soir, Seigneur. Oh, je proclame la liberté totale dans la vie de ton peuple ce soir, Seigneur. Que toute puissance qui retient ton peuple captif soit brisée et détruite au nom de Jésus. Seigneur du haut des cieux, dis un seul mot et ton peuple sera totalement affranchi. Papa, garde l'Église. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons parler de quelque chose et nous allons former 3 groupes. 3 groupes de réflexes. Et nous allons échanger et maintenant, 3 groupes. Sois sûr que tu te retrouves dans un groupe quand même. Ok. Les jeunes veulent rester à part, les mamans sont à part, les papas sont à part. C'est ce que je viens de constater. Ok, formez ça comme ça. On va voir les groupes qui lisent bien la Bible. Alléluia. Alléluia. Il y a un groupe qui est nombreux. Hein. C'est le groupe des... Ok, c'est bon. Bon, on a 3 groupes. Alléluia. Et chaque groupe va essayer. C'est quoi la Sainte Seine? Vous allez réfléchir sur ça. C'est quoi la Sainte Seine pour vous? Chaque groupe va présenter. Quelqu'un va présenter ce qui est la Sainte Seine pour vous. Ce que vous comprenez par la Sainte Seine. Et qu'est-ce que vous pensez de la Sainte Seine? C'est à vous de réfléchir. Les textes bibliques sont là que vous voulez. Vous avez, il est 25 à moins 20, avec 15 minutes. À moins 20, chaque groupe va présenter. C'est une façon de nous amener tous à participer à l'enseignement. C'est nous-mêmes qui allons trouver la solution. Approche par compétence. Donc on va l'appliquer ici aussi. C'est le nouveau programme. Donc, la Sainte Seine. Choisissez-vous quelqu'un, comment animer le débat. Hein? Ce n'est pas moi qui vais venir là, c'est vous-même. Si ce groupe choisit Donna, il dit Donna, c'est toi qui dirige. Donc Donna serait la facilitateur. Un facilitateur, c'est tout. Hein? Vous choisissez un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va orienter les choses. C'est tout ce que je dis. Donc vous avez 15 minutes et un rapporteur du groupe. C'est ça à l'église. Avant que le délégué de chaque groupe puisse rapporter, nous allons demander à quelqu'un, pas pour dire ce qu'ils ont dit, est-ce que ce moment a été bénéfique pour toi? C'est quelque temps là. Comment est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as constaté par ces quelques minutes, de 20 minutes de partage? Je vais désigner une personne dans chaque groupe. Je vais voir le groupe de là-bas. Je demanderai, par rapport à votre temps de partage, est-ce que c'est bon pour toi ça? Oui, c'est très très bon parce que j'ai eu d'autres révélations par rapport à la Sainte Seine, ce que je ne connaissais pas. Donc d'autres ont sorti des thèmes, des phrases que je ne connaissais pas. Très bien. Donc ça veut dire que nous allons avoir des révélations dans ce groupe. Alléluia. Vous voyez, il y a des révélations qui viennent. Vous voyez que c'est maintenant. Alléluia. Pas pour dire, parler de la Sainte Seine. Oui, Alléluia. Oui. Je pensais connaître ce que c'est que la Sainte Seine, mais ce soir j'ai vu que je ne connaissais rien. Donc c'est maintenant que j'ai une idée de ce que c'est que la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Il faut passer ça à sa belle-sœur. Comme ils sont côte à côte. Ce moment m'a permis de revoir encore des versets qui parlent réellement de la Sainte Seine. Parce qu'il y a des versets qui parlent de l'ancienne alliance, du sang de Jésus, d'autres versets qui parlent encore de la nouvelle alliance. Ça m'a permis de
bien comprendre ce soir. Amen. Oui, vous allez avoir des choses de l'ancienne alliance ce soir pour comprendre que la Sainte Seine n'a pas commencé maintenant. Oui, ok. Les trois groupes, nous avons vu des découvertes et c'est des moments où Dieu nous parle. Parce que nous sommes regroupés, Dieu dit ici, Dieu s'assemble à cause de moi. Une fois que vous êtes là, à cause de lui, voyez, essayez de ça en même temps. Si vous voulez réellement avoir les révélations pour la parole de Dieu, cultivez le temps de partager ensemble en groupe, petit groupe, la parole de Dieu. Vous aurez des révélations qui vont vous étonner. Au moment où vous serez en train d'échanger, toi-même personnellement, Dieu va t'inspirer, tu vas dire des choses que tu ne connaissais pas. Parce que Dieu veut vous instruire. Vous voyez, Dieu dit quand les enfants de Dieu sont ensemble, Dieu est attentif pour écouter. Quand il voit qu'ils ne connaissent pas, il leur donne une révélation. Mais souvent, quand nous nous regroupons, au lieu de partager la parole, on parle de l'actualité. Est-ce que tu as vu la télé hier? Covid en Irak. Non, moi j'ai vu ça en Koweït, au Koweït City. Oui, non, ça tu n'as pas vu. À Rome même. On a dit que, oui, que le président américain a Covid-19. Il dit, Trump. Voyez, on se trompe comme ça. Mais lorsque vous vous réunissez, là il n'y a pas de révélation. Mais quand vous vous réunissez bien, j'ai lu Jean 15, verset 17. Juste ça, quand commence comme ça, le Saint-Esprit va vous amener dans des révélations, dans des moments de grâce. Cultivons cela dans nos maisons, au lieu de faire de nos maisons les maisons de commérage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Vous voyez, on crée l'atmosphère en partageant la parole en groupe, en échangeant ce que tu connais, même en famille, faisons-le, discutons avec les enfants. Le Saint-Esprit nous aide. Maintenant, nous allons commencer par chaque groupe qui va. Lorsque quelqu'un va rapporter après, d'autres peuvent compléter, mais quelqu'un fera le point de ce qui a été dit au milieu de vous. Nous sommes à 21h, donc chaque groupe a moins 10, chaque groupe a 5 minutes au plus pour dire, si vous nous faites d'économie, c'est bon, mais 5 minutes pour que chaque groupe présente et on pourra avoir 5 minutes. Si on n'a pas compris aussi, on peut vous poser les questions dans les 5 minutes. Donc, nous allons commencer par quel groupe? Quel groupe veut commencer? Qui veut commencer? Quel groupe veut commencer? Les mamans et les papas ne veulent pas commencer. Ok, on va commencer par la jeunesse. Comme c'est la jeunesse, ce qu'ils ont dit, si vous l'avez, ça ne veut pas dire qu'il faut changer. Mais dites ce que vous avez retenu. Ça va enrichir. Ce n'est pas forcément quand l'autre a dit, je vais écrire ça pour dire, on a dit non. Si vous n'avez pas vu cet aspect, prenons l'aspect qu'ils ont dit, mettez le point sur l'aspect que vous avez vu. Peut-être que les autres aussi n'ont pas vu. Ça permettra de mieux comprendre. Ou bien, ils l'ont vu, mais vous l'avez vu, plus en détail ou bien dans d'autres, d'une autre manière. Ça nous permet de nous instruire. Le Seigneur est là, par son esprit, pour nous instruire. Tu te présentes et tu nous dis ce que tu veux nous dire. Nous sommes là. Alléluia. Je suis Aristide Alagbe, je représente, je suis le rapporteur du groupe de la jeunesse. Chez nous, la Sainte Seine, étymologiquement, ça vient du mot latin qui veut dire la Sainte Seine. Ça vient du mot latin Sénat, qui veut dire repas du soir. C'est le dernier repas du Christ avec ses apôtres à la veille de sa passion. Donc, la Sainte Seine constitue le pain. C'est le pain sans levain. La Sainte Seine est constituée du pain sans levain et du vin. Le pain sans levain constitue le corps du Christ et le vin son sang. La Sainte Seine, c'est la participation à la table du Seigneur et c'est le fait de manger le corps du Christ et de boire son sang entre frères aussi.
Donc, ce que nous nous sommes dit par l'inspiration de l'Esprit de Dieu, comme le frère l'a dit, étymologiquement, sa définition. Mais la portée de la Sainte Seine ne doit pas se limiter en tant que le pain seulement et le vin. Parce que lorsque Christ est mort, Christ est venu dans l'humanité pour accomplir une mission. Parce que le monde entier était sous la condamnation à cause du premier Adam qui a mangé le fruit défendu dans l'arbre, dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a eu un plan de restauration pour l'humanité en envoyant son Fils. Et ce Fils devait venir mourir pour l'humanité. Et lorsqu'il allait mourir, il a dit que vous ferez cela en mémoire de moi. Donc le pain, lorsque nous voulons fabriquer le pain, on voit la fabrication du pain, c'est le blé qui est moulu, qui est malaxé. Et donc c'est un peu la représentation de Christ qui est venu pour nous. Il a été flagellé, son corps a été meurtri. Il a été vraiment, il a connu la douleur. Et c'est comme le pain qu'on est en train de fabriquer. Et le levain ne s'est pas mêlé parce que le levain, c'est la représentation du mal. C'est la représentation de Satan. Donc Christ est venu pour souffrir pour nous. Et lorsque nous avons part à la table du Seigneur, nous bénéficions de tout ce qui est bénéfice, de tout ce qui est mérite dans ce corps-là. Le vin également, quand on veut fabriquer le vin, c'est le fruit du raisin qu'on prend, qu'on foule, qu'on presse, et ça sort le jus de raisin. Et ça devient du vin après fermentation. Donc, Christ a également souffert, et son sang a giclé, son sang a coulé, comme le vin est fabriqué. Et quand il présentait ce repas au souper, il n'a pas dit, voilà, ça c'est le fruit de la vigne, buvez. Mais il disait que ça, c'est son sang. Et Paul, bien après, pour appuyer cela, Paul disait, ce n'est pas ce que vous faites, vous êtes en train de manger sans discerner, parce qu'en Israël, dans le temps, les gens amenaient les provisions, ils mangeaient comme si c'était de la nourriture naturelle. Paul leur dit, vous faites ce genre de choses-là, c'est parce que vous êtes dans cet état d'esprit qu'il y a au milieu de vous des infimes, il y a au milieu de vous des malades. En principe, lorsque nous venons à la table du Seigneur, nous avons dans notre tête que nous sommes en train de manger le corps de Jésus. Et par ce corps que nous sommes en train de manger, la condamnation est ôtée. Nous reconnaissons l'œuvre que Christ a faite pour nous. Et par le sang, nous avons la rémission de nos péchés. Nous devons avoir conscience que nos péchés sont pardonnés. Que lorsque nous sommes malades et que nous participons à cette table, nous avons la guérison. Lorsque nous sommes dans les difficultés financières, nous savons que lorsque nous prenons part à cette table, ces difficultés financières sont censées partir parce que nous obtenons la justice de Christ. Nous obtenons la vie de Christ est imbibée en nous, est créditée en nous. Et c'est en ayant ce discernement que nous pouvons jouir et vraiment recevoir les mérites du sang et du corps de Christ. Donc voilà ce que je voulais ajouter. C'est la vie de Dieu qui est infusée en nous lorsque nous n'avons pas Amen. la Sainte Vous avez Seine. fait plus de 5 minutes. Donc on passe le témoin au moment. Pas encore allumé. À la question, qu'est-ce que la Sainte Seine? Nous avions répondu que la Sainte Seine est une doctrine instituée par Jésus-Christ lui-même, la nuit où il fut livré, selon 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Il déclare, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et le verset il dit, « De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Et nous avions ajouté, cet acte est exigé par Christ à être fait chaque fois pour se souvenir de lui jusqu'à son retour, à annoncer sa mort
jusqu'à ce qu'il revienne. Et dans Ésaïe 53, à partir du verset 5 au verset 6, on nous parle de maîtrise de Christ, que son corps a été maîtrisé pour que nous ayons la guérison. Donc, dans ce passage, nous voyons qu'en prenant le corps, c'est-à-dire la Sainte Seine, le pain, nous obtenons la guérison. Et dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 28, nous voyons que le sang est le sang de la nouvelle alliance pour la rémission des péchés de plusieurs, dont nous-mêmes. Donc, quand on parle de la nouvelle alliance, cela veut dire qu'il y a une ancienne alliance. Donc, nous allons lire rapidement Luc chapitre 22, à partir du verset 15. Donc, à partir du verset 15, nous lisons. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. » Donc là, nous voyons la Pâque juive. C'est l'ancienne alliance que Christ a mangée avec eux. Et ensuite, il dit, « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, c'est la nouvelle alliance, c'est la nouvelle chose que Christ a introduite. Et ensuite, il dit, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, nous avions vu Christ qui a mis fin à l'ancienne alliance qui est la Pâque juive et il a inauguré la nouvelle alliance que nous exécutons aujourd'hui qui est le pain et le sang que nous appelons communément la Sainte Seine. Merci. Merci. Le papa. La question était de savoir ce que c'est que la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une institution du Seigneur Jésus qui voudrait que, bon, étymologiquement, c'est un repas sacré qui est pris en commun. Mais en réalité, ce simple acte cache une réalité spirituelle très profonde selon laquelle le partage du pain représente l'unité du corps de Christ. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 10, verset 16, il est écrit que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc en réalité, Jésus-Christ est mort et en partant, en instituant la Sainte Seine, l'une des raisons pour laquelle il a institué la Sainte Seine, au-delà de tout ce qui a été dit, c'est aussi pour que le corps de Christ soit un, pour que le corps de Christ marche dans l'unité. Et tel que Paul l'a dit également dans 1 Corinthiens, le chapitre 11 et verset 26, il dit que toutes les fois que nous prenons part au corps, c'est que nous sommes en train d'annoncer la mort de Jésus. Donc les fragments de pain qui servent de corps et le sang que nous buvons, c'est pour nous faire marcher dans l'unité et pour nous rappeler que Jésus-Christ est mort pour que nous vivions dans l'unité et que par cela, nous annonçons sa mort. Ok, merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse les uns les autres. Vous voyez, autour de la même chose, on n'a pas dit là. Chaque groupe a vu les choses différemment, tout en disant les mêmes choses. Mais à travers les échanges, les uns les autres, on peut cerner la Sainte Seine selon la révélation que le Seigneur a accordée à chaque groupe. Donc c'est l'importance du partage de la parole ensemble. Et cet exercice va désormais se répéter pour que nous puissions participer à ce que nous sommes en train de faire. C'est le Seigneur qui nous enseigne. Et ce soir, nous voulons parler de la Sainte Seine. Déjà, c'est déjà bon. Tout le monde a déjà une idée sur ce que c'est que la Sainte Seine. Tu as déjà entendu. Et déjà, on a vu les portées de la chose. On a vu quelle est l'importance
Et qu'est-ce que Dieu attend aussi de nous? Parce que ce n'est pas le simple acte que nous faisons, mais il y a plus d'autres réalités profondes. Oui, c'est ça que les catholiques appellent communément la communion. D'autres, les protestants ou les méthodistes ou évangéliques, d'autres, selon le choix, on l'appelle la Sainte Seine simplement. D'autres l'appellent le repas du Seigneur. D'autres aussi l'appellent la table du Seigneur. Quand on parle de la table du Seigneur, on parle de la Sainte Seine. Quand on parle de la communion, on parle de la Sainte Seine. Quand on parle du repas du Seigneur, déjà vous avez dans les définitions, nous avons entendu que la Sainte Seine veut dire repas. Il y a le mot repas dedans. Et déjà aussi, dans la Bible, nous voyons, quand Paul voulait nous montrer, il veut nous montrer comment célébrer le repas du Seigneur dans les textes que les uns et les autres ont utilisés et que d'autres ont cités normalement dans 1 Corinthiens là. Nous avons vu qu'on parlait du repas du Seigneur et dans le texte qu'on a lu aussi pour montrer l'unité, on parlait de la communion. Donc, la Sainte Seine est appelée communion, comme nous le savons. Quand quelqu'un dit communion, il faut savoir qu'il s'agit de la Sainte Seine. Quand on dit Sainte Seine, il faut savoir que c'est le repas du Seigneur. Si tu appartiens à une assemblée qui ne parle que de communion, quand l'autre dit Sainte Seine, il ne faut pas être scandalisé. Mais maintenant, est-ce que nous le faisons de la bonne manière? Est-ce que nous avons une intelligence de la chose? C'est maintenant les Écritures qui peuvent nous aider à comprendre et à voir si nous participons. Et aussi, nous pouvons nous dire qui sont ceux-là qui doivent participer à la table du Seigneur. Parce que dans d'autres assemblées, toute personne qui vient à l'église peut participer à la table du Seigneur. Même les petits-enfants. Tout le monde participe. On donne ça à tout le monde, sans exception. Même évangélique, ce n'est même pas. Dans l'église catholique, quand on dit ça, c'est les catholiques qu'on voit, mais l'église catholique, avant d'avoir accès, ils font une étude. Ils font le catéchisme d'abord. Mais dans d'autres églises, il n'y a même pas de catéchisme. Tout le monde, y compris les enfants. Est-ce que c'est normal? Nous ne pouvons pas dire non, ce n'est pas normal. Oui, c'est normal. Mais lorsque nous allons comprendre le sens de la chose, nous pouvons savoir qui peut le prendre, qui ne doit pas le prendre. Et si nous le prenons, parce que la Bible nous montre que des fois on le prend de manière indigne. Si nous le prenons indignement, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Vous voyez, si je viens à l'église, je dois participer à la Sainte Seine. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Vous voyez, à l'église, je ne sais pas pour critiquer l'église catholique, je donne des exemples. L'église catholique prend ça tous les jours. C'est ça que nous connaissons plus. Et ils le prennent tous les jours. Des fois, ceux qui prennent ça une fois le mois critiquent l'église catholique. Pourquoi on peut prendre ça comme ça tous les jours? D'autres voient ça tellement sacré, c'est une fois par an qu'ils le prennent. Donc, qu'est-ce qui est conseillé ou qu'est-ce qui est scripturel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est conforme aux Écritures? C'est toujours la parole de Dieu qui peut nous permettre de comprendre cela. Et en tant que chrétien, quelle est sa signification pour nous, au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire? Et lorsque nous allons comprendre ça, notre attitude face à cet événement va changer. Et est-ce que la Sainte Seine est l'émanation de l'homme ou de Dieu lui-même? Et pour nous les chrétiens, qui est l'auteur de ce que nous sommes en train de faire et son importance pour nous? Donc vous voyez, nous allons passer ça en revue. Mais ce soir, nous avons essayé de faire un brainstorming pour avoir un point de vue les uns les autres, pour nous permettre de comprendre, d'avoir une idée sur la chose. Ça, c'est important.
Mais quand on parle de la Sainte Seine, ça vraiment révèle déjà notre identité avec l'Église. C'est à travers cela nous voyons notre communion avec les frères. La Sainte Seine, c'est ça qui nous unit réellement au corps de Christ. Et à voir ça, est-ce que ce n'est pas normal que tout le monde puisse prendre ça? Toute personne, même les enfants. Mais ici, on parle de l'Église. Et l'Église, ce n'est pas quelque chose d'amusement. Nous devons comprendre le sens profond de l'Église, qui fait partie de l'Église. Donc, la communion, qui est la Sainte Seine, c'est quelque chose qui démontre réellement notre identité. Et c'est là que nous nous souvenons lors de notre consécration de l'alliance de Dieu avec son peuple également. À travers cela, nous voyons alors ce que Dieu a fait à travers Jésus avec son peuple, avec ses enfants. Donc c'est la Sainte Seine qui nous rappelle cela. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà l'image de la Sainte Seine. L'Ancien Testament parle déjà. On a commencé par nous parler de la Sainte Seine à travers la vie d'Abraham. Abraham avait pris parce que quand on parle de Sainte Seine, comme on a dit, on l'appelle communion. Il avait une communion avec quelqu'un qui était le type de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament aussi nous a montré que le sacerdoce de cet homme était comme le sacerdoce de Christ. Donc il s'agit de Melchisedec. C'était un sacrificateur et un roi. Il était vraiment comme l'image de Jésus-Christ lui-même. Il est sacrificateur et il est roi. Cet homme qui a rencontré Abraham lorsqu'il est revenu vainqueur des confédérations des rois, et il est venu en ce temps-là, Genèse 14, 18 à 20. Nous lisons ça rapidement, puisque nous sommes à l'étude biblique. Il faut lire la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement parler de ça. Ce n'est pas un jeu de course. Ce qu'on peut lire, on va lire. Et s'il est l'heure, on va rentrer. On a déjà fait beaucoup ce soir en partageant ensemble. Genèse 14. Lisez vite. Genèse 14, verset 18. À 20. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Ici, nous voyons Melchisedec, qui était le roi de Salem, le roi de paix. Et il a apporté du pain et du vin à Abraham. La Bible dit il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec était l'image de Jésus-Christ. Donc, l'image, à travers son service, son sacerdoce, on voyait le sacerdoce de Jésus-Christ. Lis Psaume 110, verset 4. Bon, ça peut être verset 3 dans d'autres versions, hein, parce que les versions bibliques la changent. Lis Psaume 110. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Vous voyez, quand on parle de ça, c'est de Jésus. Jésus qui est sacrificateur pour toujours. D'ailleurs, dans les psaumes, on parlait de ce sacerdoce de Jésus-Christ. Et c'est ce Melchisedec qui a communié avec Abraham. Il lui a donné, comme on peut le dire, la Sainte Seine. Il a mangé du pain et il a bu du vin avec Abraham. Il a partagé. Il était en communion. Donc Abraham avait communié avec le Maître après sa victoire. Il est revenu. C'était l'image. Nous voyons, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la Sainte Seine, comme vous l'avez signifié, il y a le pain, il y a le vin. C'est les deux qui étaient ensemble. Le pain et le vin. Oui, la Bible ici n'a pas dit si c'est le vin alcoolisé ou pas.
Vous voyez, c'est aussi là une question que les gens se posent. Vous voyez, la Bible n'a pas dit, mais si nous entrons dans l'histoire des enfants d'Israël, nous pouvons voir ce qu'ils font, comment ils le font. Mais ici, on a parlé du pain et du vin. Donc il y avait une communion. Abraham avait ça. Quand vous lisez Hébreux 5, vous allez voir tout ça, on parle c'est-à-dire pour parler de sacerdoce, de Melchisedec et de Jésus-Christ, qui sont les mêmes sacerdoces, et montrer que Melchisedec était un type de Jésus-Christ lui-même. Il est apparu, c'est un homme qui n'avait pas de fin, ni de début. Il est apparu dans l'histoire et il a disparu. Il a disparu. On n'a plus parlé de lui. Donc, Melchisedec a partagé la communion avec Abraham. Avec Abraham. Et dans Hébreux 5 déjà, verset 6, on parlait de ça. Ce qu'on a lu dans Psaume 110, verset 4, la même chose est répétée ici. Mais déjà, à partir du verset 5, vous allez voir qu'on parlait de Christ. Parce que c'est de Christ qu'il s'agit, on dit. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il le tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Au verset 6, maintenant, il dit, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Et Abraham a communié avec Melchisedec. Donc, vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, quand Abraham m'a vu, il a dit, mais toi, tu n'as pas 50 ans. Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Ça, c'est fort. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Ils sont scandalisés. Jésus révélait, il dit, quand Abraham a vu, il dit, comment toi, petit comme ça, tu n'as même pas 50 ans. Et tu prétends voir Abraham. Est-ce qu'on n'a pas raison de dire que tu as un démon? Si tu n'as pas un démon qui te pousse à parler comme ça, là, tu ne peux pas venir nous dire que toi, Abraham a vu comment. Il est déjà mort avant que ton papa ne naisse. Et toi, ton papa même ne connaît pas Abraham. Donc, vous voyez, Jésus a partagé déjà avec Abraham dans l'ancienne alliance. Et la Pâque juive également, c'était une image de la Sainte Seine. Lisez Exode 12. Quand vous lisez, à partir du verset 17 à 30, nous voyons comment les enfants d'Israël aussi partageaient la Pâque. Et déjà, vous l'avez dit en parlant du pain sans levain et du vin, tout ça, du sang qui coulait. Tout ça a été déjà dit par certains groupes. Mais c'était la Pâque juive. À travers cela, nous voyons aussi la Sainte Seine que nous prenons, à la manière des enfants d'Israël. Là, on lit Exode 12, à partir du verset 17. Vous allez voir ce qui est écrit. Ce qui est écrit et ce que les enfants d'Israël faisaient. Comment eux-mêmes faisaient. On dit, vous observez la fête des pains sans levain. Car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir. C'est pourquoi on appelle le repas du soir. Au soir, parce que c'est le soir qu'il mangera. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranché de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé. Dans toutes vos demeures, vous mangerez du pain sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau
et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina et se prosterna. Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Il fit ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur le trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva la nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut point un mort. Verset 30. Vous voyez, c'était la Pâque juive, cela symbolisait déjà la Sainte Seine. Vous voyez, il a du pain sans levain pour montrer c'est quelque chose qui ne peut pas être fait dans le péché. Vous ne pouvez pas être dans cette vie, on va voir ça en profondeur pour montrer réellement quel doit être notre état. Si nous participons réellement à la table du Seigneur, on ne peut pas vivre une vie de péché et dire que nous sommes en communion avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, cela implique beaucoup de choses. Même nos relations doivent changer. Si nous avons compris ce que c'est que la Sainte Seine, nous devons changer de relation parce qu'il n'y a pas de lien avec les ténèbres et la lumière. Ça, c'est très important pour nous. Dieu dit, c'est avec les pains sans levain, pendant tout le temps de la célébration. Et le sang qui est symbolisé par le vin, à travers ce qu'Abraham a pris, et ce que nous faisons aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, le sang a été versé. Et c'est ce sang-là qui les épargnait de la mort, qui les délivrait de la mort. C'était le sang des animaux. Mais ici, dans notre communion, ce n'est pas le sang des hommes et des animaux, mais c'est le sang du Fils de Dieu qui est donné et que maintenant nous buvons. Et ils passaient ça sur les murs, mais maintenant nous devons boire. Vous voyez, il y a vraiment changement dans la manière. Eux, ils mangent du pain et ils boivent. Ils ne boivent pas le sang. Les enfants d'Israël ne prenaient pas du sang. Ils ne doivent même pas manger du sang. Ils ne boivent pas. Mais on les marquait. On les consacrait. On consacrait la maison. Mais on marque les maisons. Mais eux-mêmes ne doivent pas manger. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a une autre révélation. C'est totalement différent. Maintenant, on mange. Parce que Jésus a même dit dans Jean 6 que mon sang est un breuvage. Nous devons boire. Nous pouvons boire le sang de Jésus. Vous voyez, il y a changement, mais c'est des images. Les images. Et aussi, nous voyons cette image de la Sainte Seine entre Ruth, la Moabite, et Boaz. Lisez Ruth 2, verset 14. C'est des images. Dieu symbolisait ces choses pour préparer. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses. Ce n'est pas la réalité, c'est une ombre. C'est une ombre. C'est pour préparer les gens à recevoir la révélation. Ruth 2, verset 14. C'est dans l'Ancien Testament. Vous avez vu Ruth 2. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia. Et elle garda le reste. Amen. Amen. Vous voyez, nous voyons Ruth qui a pris du pain aussi, qui a mangé et qui a bu. C'est comme une communion. Et c'est cette communion qui l'a amené aussi à devenir la grand-mère de David. Vous voyez, cela a amené Boaz à finalement épouser
cette femme, il y avait une communion entre Boaz et Ruth. Ils ont partagé. Et le sens de partage, de la communion, là, quand on parle de la Sainte Seine, c'est un sens réellement de partage. Parce que Dieu veut un peuple uni, un peuple. Vous voyez, ce n'est pas facile de manger ensemble. Tu peux pas manger avec ton ennemi. Si maintenant, dans votre famille, on dit que c'est celle-là qui veut vous tuer, et il prépare, vous allez vous asseoir et manger ensemble. Non, même si tu avais faim. Et non, maman, depuis 2 jours, je n'ai même plus l'appétit. Tu vas plus manger. Mais Dieu veut qu'on soit un, qu'on partage. Vous voyez, Ruth a partagé avec Boaz, les gens de Boaz, il y avait eu une communion. Donc c'est des images. C'est des images dans l'Ancien Testament, ça. Les images qui nous montrent, qui reflètent un peu la Sainte Seine que nous avons. C'est l'ombre, ce n'est pas encore la réalité. Abraham, les enfants d'Israël à travers la Pâque, et puis Ruth également, à travers sa communion avec Boaz, nous voyons une image. Maintenant, prochainement, nous allons entrer maintenant dans le Nouveau Testament, voir ce qui s'est passé, le désir de Jésus lui-même, et comment nous pouvons le faire, et comment cela est important pour nous aussi, et comment nous devons le faire, qui doit le faire, qui doit participer à ça, et la signification spirituelle de cette Sainte Seine pour nous. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous et que nous soyons réellement en communion avec Christ et en communion les uns avec les autres. C'est le but de Dieu, que notre communion soit avec le Père et le Fils et avec les frères. C'est ce que Dieu demande de nous. Nous devons être en communion les uns les autres. Nous ne devons faire attention pour ne pas être en communion avec les démons, pour ne pas être en communion avec Satan. Nous devons être en communion avec Dieu, avec les frères en Christ. Notre communion est avec le Père et le Fils. Ça doit être ainsi et qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez de petites questions déjà avec ce que les uns et les autres ont déjà dit. Sinon, nous allons prier et partir. On n'est pas encore entré en profondeur, on a juste ouvert la page de la communion et déjà, on a commencé à être rassasié, mais on a encore l'appétit. Alléluia. Est-ce qu'il y a... Oui? Je voudrais juste demander si Melchisédek, est-ce que nous pouvons dire que c'est Jésus-Christ qui a apparu comme ça et après il a dit ça? Puisque selon ce qu'on a dit par la suite, on dit Jésus disait que lui a vu Abraham. Et les gens lui ont répondu, mais lui qui n'a pas 50 ans, il prétend avoir vu Abraham. Est-ce qu'on peut dire que c'est Jésus-Christ qui est apparu comme Melchisédek et Abraham a vu? Bon, c'est une bonne question. Et cela va nous amener à lire ce qu'il y a écrit sur Melchisédek. Mais c'est juste, la Bible nous compare Melchisédek à Jésus-Christ. Mais la Bible n'a pas dit Melchisédek égale Jésus-Christ. Déjà, à travers la Bible, nous voyons Jésus a apparu plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Jésus apparaît, mais on ne le voit pas comme ça. Il y a la révélation de Christ. À travers les images, Jésus apparaît, mais il n'est pas manifeste. On ne le voit pas, il n'est pas manifeste parce que le temps de la manifestation de Christ n'est venu que quand il est arrivé. Sinon, tout ce qui se fait, Jésus était toujours présent. Mais il travaillait autrement. Comme Dieu le Père même, qui était toujours là, il agissait, mais à un moment donné, il a voulu se révéler aux hommes en prenant le corps humain. Ce n'est pas en ce temps que Jésus n'est pas né au moment où il est venu sur la terre, il existait avant ça. Mais il s'est révélé physiquement à nous à travers la naissance avec Marie. C'est en ce temps qu'on connaît Jésus. Sinon, il existait avant la fondation du monde.
Donc, à travers Melchisédek, Jésus était là aussi pour commencer par préparer Abraham, qui est le père de la foi, à montrer ce qui va se passer avec ses enfants plus tard. C'est pourquoi quand on parle de la dîme, par exemple, on dit les autres ont payé la dîme à travers Abraham. Parce que ici, on a dit Abraham a donné la dîme de tout. On dit les Lévites ici étaient dans son sein et ils payaient les dîmes à travers Abraham. Donc, vous voyez, tout c'est des images. Donc, là, Melchisédek, c'est un type de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est une image de Jésus-Christ qui s'est révélée à travers Abraham, qui est allé rencontrer Abraham. Et pourquoi on dit, Jésus a reçu son ministère sacerdoce aussi à la manière. Parce que Melchisédek, personne ne connaît son début. Il est apparu comme ça. Mais ces titres montrent que c'est un type de... Il est roi. Jésus est roi. Il est sacrificateur. Jésus aussi est un souverain sacrificateur. C'est à travers cela on voit déjà l'image de Jésus. Il a apparu et il a disparu. On n'a plus parlé de lui. Sa fin, personne ne sait. D'où il vient, mais il y a des écrits qui ont fait des choses pour dire il serait. Mais la Bible s'est limitée seulement à nous montrer. La Bible se contente de ce qui est important. Maintenant, les recherches, et on fait des recherches sur Melchisédek. Tu peux lire beaucoup de documents sur lui. D'autres ont fait des recherches pour montrer ceci, cela. Mais ce que la Bible dit, c'est pour nous ouvrir les yeux sur le ministère de Jésus et quel est ce type de ministère. C'est ça qu'on a vu. Mais maintenant, on n'a pas le temps ce soir. On va lire l'histoire de Melchisédek. Le Nouveau Testament parlait de ça. Et il a dit, et nous allons comprendre encore plus en profondeur. Plus en profondeur par rapport à ce que l'Écriture a dit. Nous allons nous limiter à ce que la Bible a dit. Sinon, on va passer à côté aussi. Donc, je vous remercie. Ok. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Donne-moi la grâce, réellement, d'être en communion avec toi. Dieu nous parle de la communion, de la Sainte Seine, du repas, pour que chaque jour dans nos maisons, nous puissions partager ce repas avec le Seigneur. Est-ce que la communion là s'arrête simplement au pain et au vin que nous partageons ici? Ça, nous devons aussi comprendre cela. Et que le Seigneur nous aide réellement à comprendre pour que désormais, chaque jour, nous puissions être réellement en communion avec le Maître. Que chaque jour, nous soyons en train de boire la coupe. Chaque jour, que nous soyons en train de prendre du pain. Alors que le Seigneur nous aide réellement à comprendre. Dis Seigneur, enseigne-moi la Sainte Seine. Enseigne-moi. Parce que on a dit que c'est Jésus lui-même qui a institué cela. Donc Seigneur, c'est important. Dis Seigneur, enseigne-moi. Jésus a un désir ardent. C'est son désir. Il a désiré cela. Seigneur, enseigne-nous ce que c'est que la Sainte Seine. L'importance. Donne-moi de comprendre. Et je ne veux plus prendre ça indignement. Seigneur, ce soir, ouvre mes yeux sur la Sainte Seine et bénis ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur nous bénisse. Nous saluons les uns les autres. Que Dieu bénisse vos efforts. Ce n'est pas facile d'aller courir toute la journée et de venir s'asseoir encore. Mais c'est la grâce. Toi qui es là ce soir, que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soutienne aussi les autres, qu'ils puissent faire un effort sur eux-mêmes afin d'être là. C'est un effort. Nous courons pour les choses que nous allons laisser demain. Mais nous devons avoir aussi du temps pour Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous bénissons aussi notre frère qui nous a visités ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que vous-même, votre communion soit renforcée encore avec le Seigneur. Et qu'il soit aussi en communion avec vous. Et que son nom soit béni. Levons-nous, nous allons clôturer. Père, le Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te donnons gloire. Tu as été avec nous et maintenant nous sommes prêts. Papa,
Nous prions que ta grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit et demeure avec tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'était un message du pasteur Yabi Wilfrid du ministère évangélique de la vie abondante en Christ. Contactez-nous au 00 229 69 59 37 18. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.